Bonjour monsieur, je m'appelle Mohamed Mbaye, je suis chargé de faire la démonstration de notre application. Euh, je vais tout de suite présenter les différentes classes. Voici la classe mine qui est là avec une initialisation de quelques livres et de quelques utilisateurs dont les membres de mon groupe Mohamed Sall, moi Mohamed Mbaye, Babacar Ndiaye et Mohamed Amid Diagne. Voici la classe utilisateur avec des attributs et les différentes méthodes. Euh, la classe livre avec ses attributs aussi et les différentes méthodes. Et, et la classe bibliothèque. Les déclarations de les listes, la liste des livres et de HMOC, des utilisateurs et la liste des emplois de chaque utilisateur. Euh, euh, Voici le constructeur. Euh, Ça, c'est get employé utilisateur pour retourner le HMOP des emplois utilisateurs. Le get list livre pour retourner la liste des livres de la bibliothèque. Euh, et les différentes méthodes qui sont en bas. Euh, je vais, je vais à présent démarrer l'application pour le test. Je- D'accord. Voici le menu principal. Le bienvenue dans la bibliothèque, le menu. Chercher un livre, gérer un client. 3. Enregistrer un nouveau client, ajouter un livre, supprimer un livre. La liste des livres et la liste des clients et l'affichage des statistiques de la bibliothèque. Et enfin, la neuvième option, c'est de quitter l'application. Maintenant, euh, comme que j'avais initialisé quelques livres et quelques clients, j'ai affiché la liste des livres et la liste des clients pour voir s'ils sont présents. 6 pour la liste des livres. Voici la liste des livres. La liste des livres est conçue le titre, l'auteur, l'année, l'ISBN et la disponibilité pour voir si le livre a été emprunté oui ou non. Et la liste des clients. Voici la liste des clients de la bibliothèque. Il y a le numéro d'identification, son nom, sa cotisation et le nombre de livres que l'utilisateur a emprunté. Désolé pour cette interruption. Maintenant, euh, j'ai vérifié que les utilisateurs initialisés sont présents dans la bibliothèque et la liste des livres. À présent, euh, on va, on va essayer fonctionnalité par fonctionnalité. Le premier, c'est de rechercher un livre. On va essayer le cas où le livre n'est pas présent et le cas où le livre est présent. L'option 1. Maintenant, il me dit d'entrer le titre, l'auteur ou l'ISBN du titre à rechercher. Euh, le titre, je veux mettre un titre qui n'existe pas. Pour voir. Lorsque je mets un titre qui n'existe pas, il va me dire aucun livre trouvé. Et il va me renvoyer sur le menu. Si je redémarre la recherche, euh, si je mets un livre qui existe, je vais mettre le Seigneur des Anneaux.
il va m'afficher la liste des livres dont le titre est intitulé Le Seigneur des Anneaux. Voilà. Maintenant, la fonctionnalité de gérer un client. Si je tape 2, ça va mettre cette opération vous permet de gérer un client. Veuillez renseigner ces informations suivantes. Donner le numéro d'identification du client. Si je mets un mauvais numéro, par exemple 6, il va me renvoyer identifiant incorrect et va me demander de donner un numéro d'identifiant qui est correct. Je vais mettre 1. Maintenant, il va me ramener au menu de l'utilisateur. Bienvenue dans le menu de Mohamed Sall. Il aura 5 options: emprunter, retourner un livre, inscrire une cotisation et la liste de ses livres. Et en fait 5 pour quitter. Si je mets emprunter un livre, pour la condition, je vais mis que si il peut emprunter un livre si la cotisation est supérieure à 1000 francs et que il n'a pas atteint 3 emprunts. Maintenant, ici, il n'est pas à jour par rapport aux cotisations. Donc, il ne peut pas emprunter pour l'instant. Donc, donc, Mohamed Sall doit cotiser pour faire un emprunt. 2. Retourner un livre. Comme Mohamed Sall n'a pas encore emprunté de livre, donc il va me ficher Mohamed Sall n'a pas emprunté de livre. Donc il n'est pas nécessaire de poursuivre. Ensuite, il y a inscrire cotisation. Pour les cotisations, j'ai fixé ça à 1000 francs. Donc, si l'utilisateur veut cotiser, le bibliothécaire doit taper oui ou non s'il a reçu la cotisation. S'il a reçu la cotisation, il va taper oui, sinon non. Donc, s'il met non, il va mettre Mohamed Sall n'a pas cotisé. Et si Mohamed Sall veut cotiser, il doit donner d'abord l'argent à la bibliothécaire. Donc, si je mets oui, donc Mohamed Sall a cotisé 1000 francs. Entrer pour continuer. Maintenant, la liste de ces livres. Comme Mohamed Sall n'a pas encore emprunté de livres, il n'y aura pas de livres parmi la liste de ces livres empruntés. Donc, je vais donc réessayer la première fonctionnalité comme Mohamed Sall a cotisé. Donc, si je mets 1, voilà, ça va passer. Donc, il va faire une vérification des livres disponibles. Il va demander à Mohamed Sall le titre ou l'auteur du livre que Mohamed Sall souhaite emprunter. Donc, si on met un livre qui n'existe pas ou qui a été emprunté, ça ne va rien afficher. Donc, si je mets un livre qui n'existe pas, donc un livre trouvé, il va redemander à Mohamed Sall de faire de donner un nom plus précis. Donc, si je mets un livre dont j'avais initialisé, c'est 1984 le nom du livre, il va m'afficher liste des livres disponibles pour le motif 1984. Il va afficher la livre et va mettre la disponibilité oui. Il va afficher que les livres qui sont disponibles, qui ont la disponibilité à oui, qui n'ont pas été empruntés. Donc, il va mettre l'ISBN du livre que Mohamed Sall souhaite emprunter. S'il met un livre qui n'est pas présent, il va dire que ce livre n'est pas disponible. Donc, il doit sans doute mettre le livre dont l'ISBN est disponible ou qui est présent dans la liste des livres de la bibliothèque. Donc, il va mettre l'ISBN. Donc, emprunt réussi. Vous pouvez remettre le livre à Mohamed Sall, le livre 1984. Donc, on va vérifier la liste des emprunts de Mohamed Sall. 4. On va vérifier la liste de ses livres. Si on vérifie, on va voir que le livre 1984 a bien été emprunté par Mohamed Sall. C'est dans sa liste des livres. Donc, on va essayer à Mohamed Sall d'emprunter 3 livres. Et après avoir emprunté, on va vérifier s'il aura la possibilité d'emprunter plus de 3 livres. Parce que j'ai fixé
la limite d'emprunt à 3 livres. Donc, on va, on va emprunter d'autres livres pour voir. On va emprunter le livre Le Seigneur des Anneaux. On va emprunter un qui est disponible. C'est OK. Elle va faire un autre emprunt. On va voir un livre. Un livre Harry Potter. Harry Potter est disponible. Donc, on va vérifier s'il peut emprunter Harry Potter. Il va emprunter Harry Potter d'abord. Et maintenant, dans sa liste des livres, il a 4 livres empruntés, 3 livres empruntés. Donc, on va vérifier s'il peut emprunter une troisième livre. Une quatrième livre. Je me suis trompé. Si on met emprunter au livre, normalement, ça ne va pas marcher. Mohamed Salah a atteint le nombre de limites d'emprunt ou n'est pas à jour par rapport aux cotisations. Donc, il ne peut pas emprunter. Donc, cette condition a été vérifiée. Et on va essayer pour un autre utilisateur d'emprunter un livre qui a déjà été emprunté. On va voir que ça ne va pas être possible. Normalement, ça ne doit pas être possible. Donc, on va aller dans un identifiant de menu de Mohamed Bay. On va d'abord lui donner la cotisation. Elle va essayer d'emprunter un livre. Normalement, le livre 1984 a été emprunté déjà par Mohamed Salah. Donc, il ne doit pas s'afficher ici. Donc, le livre ne s'est pas affiché. Et s'il essaie aussi de mettre l'ISBN du livre qui a été emprunté, ça va lui retourner la livre a été emprunté. Ce livre n'est pas disponible. Vous voyez. Donc, il ne va pas emprunter un livre qui a déjà été emprunté. Donc, il doit emprunter un livre qui n'a pas été emprunté. On va essayer Crime et Châtiment. Le livre, il est là, il est disponible, bien sûr. Il va mettre l'ISBN. Donc, il a emprunté le livre. Si on vérifie sa liste des livres, il y aura le livre. On va essayer aussi la fonctionnalité de pouvoir retourner un livre. On va essayer ça sur Mohamed Salah, puisqu'il a emprunté 3 livres. Mohamed Salah, ISBN 2. Retourner un livre. Donc, il va lui afficher la liste des livres que Mohamed Salah a emprunté. Donc, il va saisir un livre, l'ISBN du livre que Mohamed Salah souhaite retourner. Donc, Mohamed Salah va retourner le livre 1984. Donc, on va mettre Enter, retour réussi. Vous pouvez récupérer le livre 1984. On va vérifier la liste de ces livres. 4 listes de ces livres. On verra que on a retiré le livre 1984 de ces listes. Donc, on peut dire que la fonctionnalité gérer client n'a pas de problème. Donc, on va vérifier la liste des livres. La liste des livres. Regarde, les livres, tous les livres sont là. Donc, la disponibilité, le livre Le Seigneur des Anneaux a été emprunté par Mohamed Bay. Harry Potter a été emprunté par Mohamed Salah. La disponibilité sera non. Et Crime et Châtiment emprunté par Mohamed Bay. Donc, on pourra visualiser la liste des livres qui a été emprunté, oui ou non. On va afficher, non, la liste des clients a été affichée. La liste des clients, oui. On pourra voir aussi les clients qui ont cotisé et le nombre de livres
que les clients ont emprunté. Mohamed Sall a emprunté 2 et Mohamed a emprunté 1. Les autres 0. Voilà. On va afficher les statistiques de la bibliothèque. Nombre de livres total 6, nombre total de clients, nombre total de livres empruntés 3. Comme on va essayer la fonctionnalité ajouter un livre. Le titre, on va mettre quelque chose. Mohamed Valeska. Année publication 2018. ISBN, on va mettre le nombre quelconque. Le livre d'ISBN a été ajouté. On va vérifier. On vérifie la liste des livres. Le livre Godzilla a été ajouté et il n'a pas encore été emprunté. Si on essaie de supprimer un livre, on va supprimer un livre. L'ISBN du livre à supprimer. On va supprimer le livre Harry Potter. Harry Potter a été emprunté. On ne peut pas supprimer un livre qui a été emprunté. Donc normalement, ça ne va pas être possible. Ce livre a été emprunté, donc il ne peut pas être supprimé. Si on peut supprimer un livre qui n'a pas été emprunté, donc la disponibilité c'est égal à 8. Donc on va supprimer un livre, Le Seigneur des Anneaux. Il y a 2, on va supprimer l'un des livres. Ça a été supprimé. Si on vérifie la liste des livres, on verra qu'il n'y a qu'un seul livre, Le Seigneur des Anneaux. Donc c'était tout pour la présentation. Si on fait 9, ça va, l'application, ça va quitter. Bye. C'était tout pour la démonstration. Il y aura le lien GitHub sous la vidéo. Donc merci pour tout.